Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce Fireside Chat consacré à la Méditerranée. Je suis très heureuse de modérer ce panel avec nos trois invités. Nous avons donc Solène Barbe, qui est directrice des programmes de la Fondation Pierre Fabre. Bonjour Solène. Nous avons également Keira Penaissa, qui est fondatrice de la société Greenal. Et nous avons également Abdulrahman Zogani, qui est fondateur de Abjad Limited. Bonjour à vous trois. Ce panel nous tient très à cœur. Emerging Valley, c'est l'Europe, l'Afrique, c'est aussi la Méditerranée. Nous avons fondé un programme qui s'appelle Emerging Mediterranean il y a 3 ans maintenant, un programme issu du sommet des deux rives qui avait été créé par le président Emmanuel Macron, un programme qui est soutenu par le ministère des Affaires étrangères, par l'Agence française de développement, et qui depuis 3 ans a rencontré un réel succès sur le terrain, preuve qui répond à un réel besoin d'accompagnement des entrepreneurs de talent, des entrepreneurs à impact en Méditerranée. On en a 2 présents avec nous aujourd'hui. Un programme qui en 3 ans à peine a sourcé plus de 1000 startups en Méditerranée, qui en a accompagné plus de 90 à travers nos bootcamps et qui en a financé plus de 16, dont on a encore une fois à nouveau 2 de nos lauréats aujourd'hui sur ce programme. Mais sans plus attendre, on va commencer pour parler impact en Méditerranée. Et donc j'aimerais d'abord qu'on parle d'innovation, puisque c'est un petit peu nos sujets à Emerging Valley, pour voir en quoi finalement l'innovation accompagne l'impact au bénéfice des communautés. Donc on va commencer avec vous Solène. Nous avons aujourd'hui en grand témoin de ce panel la Fondation Pierre Fabre, qui est aussi une fondation avec laquelle on travaille depuis des années avec Samir Abdelkrim, le fondateur, qui accompagne des projets de e-santé partout à travers les différents continents. Donc la Fondation Pierre Fabre est reconnue d'utilité publique. Ça fait depuis 1999 que vous existez, depuis 6 ans que vous mettez en œuvre l'ODES, l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Finalement, avec tout ce recul, comment et pourquoi vous avez cru dans le digital? Vous avez été pionnier sur ces sujets en matière de e-santé. Pourquoi y avoir cru et quel bilan finalement après 6 ans d'impact sur le terrain? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour l'invitation. Donc oui, comme vous venez de le rappeler, la Fondation Pierre Fabre existe depuis 20 ans maintenant. Et effectivement, la e-santé est arrivée dans notre portefeuille il y a 6 ans à peu près. Pour quelles raisons? S'il est utile de le rappeler, la couverture mobile Internet a vraiment beaucoup augmenté les 20 dernières années. Hein. On peut dire qu'il y a plus d'1 milliard de nouveaux utilisateurs tous les 5 ans. Et donc, comme le mandat principal de la Fondation, c'est de pouvoir améliorer l'accès aux soins des populations, évidemment, ça a été pour nous un outil formidable pour pouvoir atteindre les populations dans les endroits les plus reculés. Ça permet de contribuer à l'ODD de l'augmentation de la couverture sanitaire universelle des Nations Unies, pour lesquelles nous travaillons. Donc à ce titre-là, effectivement, nous avons créé l'ODES, donc l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, dont nous venons de rénover le site. Donc je vous invite à aller le visiter, c'est odes.io. Donc notre rôle, ça a été de repérer les initiatives locales qui sont adaptées aux écosystèmes dans lesquels on travaille et qui fonctionnent. Donc de les rendre visibles et de les accompagner, de les aider à grandir, en s'assurant qu'elles évoluent dans un écosystème favorable, parce que, comme vous le savez bien, en particulier dans nos pays d'intervention, il est utile d'avoir tout un ensemble de facteurs qui permettent le développement de ces activités-là. Donc on a positionné depuis ces dernières années une évolution sur certains axes qui permettent de favoriser ce développement, donc notamment à travers la formation, puisqu'on se rend compte que la formation d'expertise n'est pas que la tech, mais aussi un langage commun au niveau des cadres légaux, au niveau des décideurs politiques, au niveau des soignants en ce qui nous concerne, puisque c'est vraiment appliqué à l'impact en santé. Et donc nous accompagnons par exemple une formation de DU universitaire à Bamako qui forme aujourd'hui 1/3 des boursiers sont issus des ministères de la Santé, 1/3 sont des travailleurs, des soignants dans les structures de soins et 1/3 sont des innovateurs, des start-upers. Ça permet de favoriser un écosystème de travail pour l'Afrique francophone. Aujourd'hui, on travaille au Mali, mais on a pour objectif de tripler cette promotion d'ici l'année prochaine et on travaille en partenariat avec l'Université de Dakar, d'Abidjan et de Lomé.
Donc nous, notre recul sur 6 ans par rapport à cette intervention, c'est que l'impact et la capacité d'atteindre les populations défavorisées grâce à la santé numérique est un succès. Maintenant, on essaye de le valoriser à travers des travaux de recherche et d'impact pour pouvoir aider la structuration et la mise à l'échelle de ces solutions innovantes. Merci beaucoup. On était côté accompagnement, on va passer à présent côté start-up avec vous, Keira. Vous êtes la lauréate de notre programme Emerging Méditerranéenne en Algérie. Vous aidez des ménages des régions isolées d'Algérie à produire leur propre gaz à partir d'une technologie qui leur permet de recycler les déchets organiques. Déjà, comment ça fonctionne et surtout, combien de ménages vous touchez aujourd'hui et quels bénéfices ça leur apporte au quotidien? Merci beaucoup et merci aussi de m'avoir invitée. Je suis très contente et ça me fait chaud au cœur d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors c'est une fierté pour nous, c'était une fierté de voir des familles qui sont isolées, qui habitent dans des zones isolées, au milieu des déserts, qui arrivent aujourd'hui à produire leur propre énergie à partir ou bien en utilisant nos kits, les kits GreenAl. Et on était très très contents. On était valorisés de voir des installations agricoles, des fermes au sud de l'Algérie, dans des endroits désertiques, qui arrivent aujourd'hui à pomper de l'eau en utilisant les kits GreenAl. Donc aujourd'hui, et après juste une année d'existence, on a pu vendre 23 kits à 18 foyers et à 5 installations agricoles. Donc aujourd'hui, et grâce à nos kits GreenAl, les agriculteurs peuvent pomper de l'eau et les foyers peuvent utiliser le gaz, ou bien peuvent produire leur propre gaz. Donc ils arrivent à satisfaire leurs propres besoins en énergie en utilisant nos kits GreenAl. Donc nos kits sont des kits transportables fabriqués en toile PVC on vend aussi des adaptateurs pour convertir le biogaz ou bien le biométhane en électricité. Et aussi, ce biogaz peut être utilisé directement pour la cuisson en utilisant notre réchaud qui est conçu spécialement pour brûler le gaz du méthane. Donc, moi et mon équipe, on a bossé sur ce projet et ça nous tient au cœur. Premièrement, c'est l'impact qu'on a vu, l'impact social qu'on a vu chez ces populations, un peu pas délaissées, mais ils habitent vraiment, vraiment très loin, à des centaines au désert, dans des montagnes. Et maintenant, leur voir comme ça, très content de pouvoir satisfaire leurs besoins en énergie, vraiment, c'est la plus grande réussite, en fait. Et pour nous, on dit toujours que le bonheur, c'est de passer par l'autonomie énergétique. Et nous avons tout le savoir-faire pour transformer ce rêve en réalité. Merci beaucoup. Donc on le voit, un impact très concret. On va passer maintenant en Libye avec notre lauréat libyen. Donc Abdelrahman, so let me switch to English. You have set up a digital. Vous avez mis en place une plateforme numérique qui a pour but de démocratiser l'accès des universités et leurs étudiants en Libye. Vous travaillez avec l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça fonctionne? Et dites-nous exactement pourquoi c'est essentiel aujourd'hui pour les étudiants libyens de pouvoir être aidés de cette manière. C'est une manière démocratisée, c'est un très beau mot. Les étudiants qui finissent leurs études au lycée et dans le secondaire sont un moment très critique quand il s'agit de trouver une université. La Libye a des villes très, très diverses qui proposent des expériences très différentes. Donc, si on vit dans une grosse ville, on aura accès à des infrastructures de qualité, tandis que si on est dans une petite ville, la qualité sera moins grande. Les programmes d'ensemble sont accessibles, mais alors comment est-ce qu'on peut justifier ces écarts dans la qualité de l'enseignement? Alors, nous avons développé un site, c'est une application mobile qui fonctionne sur toutes les plateformes. Et nous y chargeons
des grandes quantités d'examens, des annales des années précédentes, des questions adaptées sur le programme. Quand les étudiants commencent à utiliser la plateforme apprend à reconnaître leurs erreurs. Et donc, elle va dire, par exemple, si un étudiant a fait une erreur au même endroit dans 3 examens, l'application saura qu'on va lui proposer des domaines sur lesquels il doit se concentrer. Et ça, c'est important parce que la disponibilité des enseignants dans le pays n'est pas constante, surtout dans les zones les plus pauvres. Comme Abdul travaille vraiment avec des populations parfois reculées, Abdul le disait, qui n'ont pas forcément accès au centre universitaire. Donc un impact indéniable, on le voit côté accompagnateur comme start-up. Maintenant que cet impact a été prouvé, proof of concept, comment on fait pour passer à l'échelle? Comment on fait pour que ces start-up inspirent, créent des émules et soient finalement légion en Méditerranée pour l'impact de ces sociétés? I will stay with you, Abdulrahman. You have benefited from the Emerging Mediterranean. Vous avez été bénéficiaire du programme Emerging Mediterranean et aussi du SIBC, qui est un de nos programmes partenaires financés par l'AFD. Donc vous avez acquis beaucoup de visibilité, vous avez eu accès à des programmes de formation de haut niveau. Alors quelle est la prochaine étape pour vous pour ce passage à l'échelle? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il vous faut? Quel est votre roadmap? Comme vous l'avez dit, le programme a été très intensif. J'ai appris beaucoup de choses. Et plus particulièrement, si on regarde les statistiques, il y a environ 60 000 étudiants à l'heure actuelle en Libye qui sont notre cible pour la dernière année d'études. Donc nous voulons continuer à étendre ce système au-delà de cette année, peut-être perfectionner la technologie et nous étendre dans les pays voisinants qui ont les mêmes problèmes. Avec vous, Solène, vous avez entamé une réflexion profonde sur la refonte de vos programmes. Quelle est, même question pour vous, quelle est votre feuille de route maintenant? Et de manière plus globale, comment finalement pérenniser aujourd'hui les projets à un impact en Afrique et en Méditerranée? Oui, merci pour la question. C'est vrai que nous, on a un peu la double casquette parce que du coup, on a notre observatoire qui ressent ces initiatives, que j'invite d'ailleurs tous à contribuer, c'est open source. Les initiatives locales qui sont adaptées pour les besoins spécifiques de population peuvent être documentées à travers cette ODS, qui donc est une source, est un centre de ressources et d'informations, donc aussi pour les décideurs, puisque nous travaillons aussi pour cet aspect de structuration et de mise à l'échelle avec les gouvernements. D'ailleurs, nous accompagnons plusieurs gouvernements à opérationnaliser leur stratégie en santé numérique, et donc on fait aussi le lien entre les innovateurs et les gouvernements. Juste pour rappel, OMS Afro, selon OMS Afro, 35 pays en Afrique ont une stratégie digitale, seulement 12 l'ont opérationnalisée, donc le champ est immense. Donc nous, on a un peu ce lien, si je puis dire, de facilitateur sur certaines initiatives et sur lesquelles, évidemment, nous n'avons pas l'ambition de tout faire. En tout cas, nous nous sommes concentrés sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, puisqu'on a aussi une casquette opérateur et pour lequel nous avons développé des programmes de téléexpertise. On a commencé en 2015 au Mali avec de la télédermatologie, puis nous l'avons mis à l'échelle au pays. Et donc, nous avons fait la même chose au Togo et nous sommes en phase pilote en Mauritanie, au Niger. Nous allons le passer à l'échelle aussi à l'ensemble du pays. Et donc, ce qui fonctionne pour nous, comme on l'a indiqué, c'est intimement lié à la ressource humaine. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on met beaucoup d'énergie sur la formation et qu'on multiplie les moyens d'accès à la formation, de ce socle commun entre les politiques, les innovateurs et les personnes qui doivent l'implémenter dans leur quotidien, parce que l'idée, c'est pas d'apporter des outils, des gadgets aux gens qui ne maîtrisent pas, mais au contraire que ça leur facilite le travail et que ça augmente le champ des possibles en termes de nombre d'accès aux soins pour les populations, parce que nous, c'est notre mandat, mais que ça facilite aussi le travail des soignants. Et pourquoi la dermatologie, entre autres spécialités, mais c'est que c'est aussi des soins où c'est facile de comprendre que, enfin même en France, il y a des déserts médicaux. Donc imaginez des pays comme le Mali ou immenses où il y a qu'une dizaine de dermatologues et qui sont pour la plupart en capitale. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démontré aussi l'impact et que le gouvernement a aussi trouvé l'intérêt dans cette démarche-là, qui est de former au niveau périphérique des gens à ces outils
qui soit capable de l'utiliser, qui puisse traiter ton première intention, et les cas complexes sont envoyés par une plateforme numérique avec une bande passante très faible qui correspond aux besoins du pays et qui de fait sont envoyés aux spécialistes qui peuvent renvoyer leur diagnostic et le traitement. Donc en fait, quand les parties prenantes ont un intérêt, quand c'est accompagné dans un cadre que l'on met en place, que l'on accompagne, un cadre légal, etc., évidemment, on s'aperçoit que la capacité de mise à l'échelle est plus efficace. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de challenges. Nous n'avons pas fini de les relever. En tout cas, on a suffisamment une expérience concluante avec la télédermatologie à l'échelle pour commencer une nouvelle expérience au début de l'année 2023 avec le Togo, avec la télééchographie pour le suivi des grossesses à distance. On commence sur une zone de 10 centres de santé. On fera une première évaluation. Si c'est conclu, on espère passer à l'échelle. Donc voilà, on est dans cette phase de modélisation de solutions innovantes en accompagnant les différents acteurs. Je pense que la pluridisciplinarité est vraiment un mot-clé dans la réalisation de cette mise à l'échelle. Et puis, bien sûr, je pense qu'il faut garder en tête que les solutions doivent être locales et ne doivent pas venir de l'extérieur. En tout cas, c'est notre retour d'expérience. Merci beaucoup. Le développement de programmes qu'on suivra donc. Pour conclure, je vous demanderai, Keira, finalement, qu'est-ce que vous ont apporté des programmes comme celui d'Emerging Mediterranean, je vais y arriver, Méditerranéenne, et celui du SIBC. Quel a été pour vous l'impact de ce type de programme? Et même question, quelle est votre feuille de route à présent pour Green Hall? Merci beaucoup. Donc, je suis très honorée d'être la lauréate de Emerging Méditerranéen de cette année. Et j'ai la participation au programme de SIBC, le programme d'accélération SIBC, et d'être ici aussi à Emerging Valley, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a ouvert des nouveaux horizons, des portes. Et on a beaucoup appris, on a eu des séances intensives de coaching, de mentorat, on a travaillé avec des mentors africains, on a développé notre network, on a eu une vision médiatique à 360 degrés, et grâce à ça, on a réussi à obtenir des contacts, on a réussi à avoir nos prochains ou bien futurs clients en Espagne, on a réussi à signer des contrats avec des ONG au Mali et au Niger. On a été invité à participer dans des conférences au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, etc. Donc, c'était voilà le jump qu'on a eu, et ça nous a beaucoup aidé et ça nous a donné de visibilité. Notamment sur LinkedIn, sur les autres réseaux sociaux. Et on a eu des séances de coaching et on a appris comment rescaler, comment faire le scale-up de nos entreprises. Nous, les nouveaux, bien les jeunes entrepreneurs, on a besoin de guidance, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'apprendre encore beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Moi, j'ai un doctorat en gestion de déchets et pollution des écosystèmes, et je suis enseignante-chercheuse, et maintenant je suis convertie en entrepreneur, donc j'ai besoin encore d'apprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Et je remercie d'ailleurs toute l'équipe de Emerging Méditerranéen, Emerging Valley, et aussi l'équipe de SIBC de nous avoir appris tout ça, de nous avoir coachés, de nous avoir passé des heures et des heures, même à des heures tardives avec nous. Et on a fait beaucoup de choses pour nous, et on est vraiment très reconnaissant. À mon nom et au nom de mon équipe, je remercie toute l'équipe, et bénéficier d'un programme d'accélération et d'accompagnement, c'est très important pour les jeunes entrepreneurs, parce que on a beaucoup de questions et on n'a pas les bonnes réponses. Et en travaillant avec des mentors et des coachs, ils nous apportent ces réponses. Et maintenant, on a une vision claire aux prochaines étapes qu'on va faire. Et voilà, il nous reste beaucoup de travail à faire, bien sûr, en termes de sécuriser nos inventions, en termes de faire le rescaling, comment obtenir un fundraising. Donc, parce que le fundraising, le premier, est le plus important et le plus difficile, mais maintenant on sait comment, et c'est grâce à ce genre de problème, à ce genre de programme, et voilà, donc ça, c'est sûr, ce genre de programme a des retombées positives sur les gens entrepreneurs, et merci beaucoup.
Merci beaucoup, vraiment, Kaira, pour ces mots. C'est vraiment encourageant. Voilà, on a parlé de télédermatologie, on a parlé recyclage et gestion des déchets, on a parlé EduTech. Donc voilà, une Méditerranée de solutions, une Méditerranée entreprenante. Grâce à vous, les entrepreneurs, grâce aussi au programme d'accompagnement. Merci à la Fondation Pierre Fabre, merci à Solène Barbe, merci à Kaira Benaissa et Grinal, et merci à Abdulrahman et Abjab Limited. Vous pouvez les applaudir. Petite photo de groupe. Merci.